Bonjour et bienvenue sur notre plateau du direct, chers téléspectateurs. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un candidat à la présidentielle de l'Association des Sénégalais d'Amérique, en l'occurrence, M. Barry Sadio. Monsieur Sadio, depuis New York, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, tout va bien. On remercie le bon Dieu. Merci vous à Washington. Ça va bien? Bien, bien, merci. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le direct au niveau de Afrique Today aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer cette émission en vous posant la question, qui est M. Barry? Qui est Sadio Barry? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et cette opportunité que vous m'avez donnée pour pouvoir m'expliquer aux Sénégalais de la diaspora, particulièrement aux Sénégalais des États-Unis de New York. Donc, moi, je suis Amadou Sadio Barry, je suis né à Ziguinchor le 5 juin 1972, où j'ai eu l'occasion de faire des études primaires élémentaires, également coraniques. Après cela, j'ai poursuivi mes études au collège d'enseignement moyen Tété Diédiou, après mon BFM, au lycée d'Ignabo, après mon bac, inscrit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar comme faculté sciences juridiques. Bon, puis après ça, d'abord, également, j'ai eu d'intégrer le monde commercial pour apprendre ce que c'est que le business, où j'ai eu également encore l'occasion d'être un gérant des sociétés à responsabilité limitée Barry Frères, qui était à la rue Saint-Camille en 60 Gueule-Tapée. Et là, j'ai appris à connaître une autre aventure dans le monde business, où j'ai fait beaucoup de relations, beaucoup de contacts avec les compagnies sénégalaises, à savoir le CCBM, où j'ai eu à travailler avec Céline Moussambou, la Nestlé, la M3, la compagnie sucrière sénégalaise et l'ENSOA. Donc, après tout cela, j'ai quitté le Sénégal le 7 mars 1999 pour venir immigrer aux États-Unis. Donc, je suis arrivé ici le 8 mars 1999 et j'ai commencé encore une autre vie en temps plein. Comme vous le savez, M. Ben, tout un Sénégalais qui va à l'extérieur, vous faites face à des problèmes quotidiens. D'abord l'immigration, la société américaine qu'il faut intégrer. Donc, tout ça, ça a été un bloc de problèmes où j'ai confronté ma vie. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai intégré cette association depuis 1999, où j'ai à occuper de différents postes, comme la trésorerie générale adjointe, comme secrétaire général pendant 4 ans. Et je suis là, je vis à New York pendant presque 18 ans. Je vis avec ma femme et je travaille dans l'habitat, je suis un professionnel dans l'habitat. Je travaille également dans le fire safety director, c'est-à-dire des gens qui protègent le feu dans des buildings de New York. Et également, je conduis pour des compagnies comme Uber et Juno. Voilà, bref, en résumé, un parcours qui n'est pas aussi riche, mais quand même diversifié. Merci. Absolument. Absolument. Quand même, 18 ans, c'est une éternité. Vous dites que vous êtes arrivé en 99 et depuis lors, vous avez intégré l'ASA, l'Association des Sénégalais de la diaspora, dont vous avez occupé pas mal de postes. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidence. Qu'est-ce qui a suscité cet intérêt dans ce poste? D'abord, une motivation, un amour, une passion pour sa communauté. Vouloir servir, aider les Sénégalais qui sont dans le besoin. Comme je vous l'avais dit tantôt, l'expérience que j'ai eu à avoir dans cette communauté pendant 18 ans m'a poussé à prendre les choses en main, avec une équipe, bien sûr, qui va m'accompagner pour les 2 ans à venir. La véritable motivation, c'est de vouloir changer l'image de cette association, de la remettre aux Sénégalais qui le méritent. Parce que c'est une association des Sénégalais d'Amérique, mais les gens nous reprochent aujourd'hui que cette association, elle est uniquement concernée pour les Sénégalais de New York. Effectivement, maintenant, on va avoir une vision au-delà de ça. Ça, c'est un premier aspect. Cette vision, c'est quoi? C'est essayer de fédéraliser cette association, d'aller beaucoup plus loin, de voir contacter tous les Sénégalais qui vivent ici aux États-Unis, comment ensemble nous pouvons élargir les bases, les instants de cette structure pour que tout Sénégalais y voit un bénéfice, y voit un intérêt, un enjeu. L'autre aspect, c'est quoi encore? C'est vouloir apporter
l'expérience que j'ai eue dans cette ville de New York, concernant dans l'habitat, concernant dans l'éducation, concernant également dans la santé. Qu'est-ce qu'il faut apporter pour ces Sénégalais? D'abord, pour ce qui est de l'habitat, je vous avais dit tantôt que je suis un expert en immobilier. Nous avons ici des opportunités qu'il faut aller en contact avec les autorités de la ville de New York, où il faut faire des demandes pour ta communauté. Nous avons des comités tels que les Mexicains, les Espagnols qui en bénéficient, pourquoi pas nous? Il faut maintenant initier cette perspective et la mettre pour les Sénégalais qui veulent, bien sûr, qui en veulent. L'autre aspect, c'est quoi? C'est la santé. Il faut avoir accès aux soins. Les Sénégalais, de ma compréhension, j'ai vu qu'il y a quand même un manque d'information. C'est-à-dire qu'il faut informer ces Sénégalais comment faut-il bénéficier, n'est-ce pas, les avantages de santé qu'il y en a dans cette ville. Il faut être en contact avec les hôpitaux. Beaucoup parmi nous aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de papier, de telle sorte qu'ils ont peur même d'aller des soins dans les hôpitaux. Et là, c'est le rôle de l'association, effectivement, de les motiver, de les faire comprendre, de les informer, de les éduquer, dans le sens que ça, il faut, voilà les chemins qu'il faut suivre pour arriver, n'est-ce pas, à atteindre ces objectifs. Ça, c'est un autre aspect. L'aspect le plus important, c'est quoi? Ce sont les services gratuits des formations professionnelles. C'est-à-dire, j'ai vécu ici pendant longtemps, j'ai compris que le Sénégalais, tant que tel, il évolue trop dans le domaine informel. C'est le taxi, ce sont les salons, ce sont les gens qui vendent dans les roues, de manière illégale, ils sont confrontés à la police. Et je pense que maintenant, il faut orienter ces Sénégalais. Il faut leur faire comprendre qu'il y a des services gratuits que les Américains donnent pour faire une formation accélérée de 3 à 4 semaines et venir intégrer les compagnies américaines de telle sorte que vous allez bénéficier d'une assurance médicale et bien sûr d'un 401k. Tous ces aspects, tous les amis. Et vous avez ces connexions-là avec les compagnies que vous allez intégrer dans tout ça, dans tous ces projets-là, les compagnies américaines? Oui, mais il y en a plein, M. B. Il y en a trop même. J'ai été en contact avec des écoles qui vont donner ces formations free, gratuites, pour ces Sénégalais qui en veulent désirer, bien sûr. Et d'ailleurs, dans l'équipe qui m'accompagne, nous avons des enseignants qui sont engagés, n'est-ce pas, pour venir en aide, ouvrir la porte, ouvrir l'opportunité à ces Sénégalais qui veulent aller beaucoup plus loin. Et diminuer cet aspect d'informel que les gens ont embrassé pendant 25 ans, pendant 30 ans. Là, c'est un aspect qui me tient au cœur, que je voudrais vraiment y travailler. L'autre aspect, c'est quoi? C'est venir en aide à nos femmes. Nos femmes, aujourd'hui, ils ont des enfants. Les foyers, il y a tellement de problèmes. Au moment de telle sorte que, je dis avec mon équipe, il est temps que nous mettions en place un daycare center, ASA Daycare Center, qui sera animé, qui sera géré, qui sera où il n'y aura que les Sénégalais qui vont y travailler. Et là, c'est pour leur aider quand ils vont descendre à des heures tardives, disons 6 heures, 7 heures, 8 heures de la nuit. Ces enfants seront récupérés quelque part dans de très bonnes conditions en attendant que leur maman vienne les chercher. Là, c'est un autre problème. Et là, nous avons aussi un programme pour mettre des bus à la merci de ces enfants. C'est-à-dire, le daycare center que nous visons, il est localisé dans le Bronx, mais ceux qui sont à la frontière, qui sont en amont avec Manhattan et Bronx, pourront accéder à ces services. Et là, ça pourrait aider aux sœurs, à nos femmes, de souffler un peu, d'aller beaucoup plus loin pour leur travail. Là, c'est un aspect. Mieux encore, ce daycare center va aussi promouvoir des formations pour les enfants, va apprendre à la culture sénégalaise à ses enfants. C'est quoi en fait le Sénégal? D'où viennent vos parents? Là, c'est un aspect aussi de les canaliser pour ne pas qu'ils soient trop libres pour aller embrasser d'autres activités qui vont coûter cher à la société. L'autre aspect ici, nous pensons aussi à mettre en place un funeral home. On s'est dit que nous sommes dans une ville où il y a tellement de taria, les Tidjara, les Niassènes, les Layen. Chaque taria a eu l'occasion de mettre en place une maison pour une mosquée. Et là, c'est coûteux. Ils ont pu dépenser des millions pour avoir cette opportunité. On s'est dit que, mais écoutez,
nous avons chaque jour que Dieu fait un Sénégalais décédé, un Sénégalais qui est là. Pourquoi toujours vouloir prendre ces corps sénégalais-là, aller l'emmener dans un milieu américain où ils ne sont pas traités comme il faut? Je pense que nous avons notre religion, nous avons notre culture. Il est vraiment très intéressant de prendre ces Sénégalais, les mettre dans un milieu où seront Sénégalais même qui vont préparer le corps, le cadavre, dans des conditions souhaitables avant d'expédier le corps au Sénégal. Ça, c'est une étude, c'est un projet à long terme que nous allons appeler, parce qu'il faut trouver la location, il faut aller chercher ce certificat au niveau de la ville de New York, et il faut bien entendu trouver le moyen. Le moyen, je ne pense pas. Si nous sommes soudés, nous sommes entendus sur un point, il y aura une commission financière qui sera mise en place et qui va étudier ce projet et essayer de le réaliser dans les délais les meilleurs. En grosso modo, ce que je peux apporter pour ce programme. Alors, est-ce que vous trouvez écho à vos messages, à vos projets? Est-ce que les Sénégalais sont réceptifs par rapport à ce que vous nous dites là actuellement? Et comment vous animez votre campagne? Ils sont très intéressés. Comme je l'avais dit tantôt, le problème c'est qu'ils ne sont pas informés. Ils n'ont pas certes un leader qui va amener une feuille de route, un leader qui va leur dresser une vision, une démarche où il faut aller. Parce qu'avant qu'il y ait un projet, il faut d'abord qu'il y ait une idée. Il faut mettre l'idée en place, étudier l'idée, voir la stabilité de cette idée à court et à moyen terme. Et je pense que les Sénégalais que j'ai pratiqués pendant plus d'une décennie, ils sont dans le besoin et ils acceptent ce que je leur ai parlé. En tout cas, les Sénégalais que j'ai rencontrés dans les boroughs de New York, c'est-à-dire dans le Bronx, dans le Queens, à Manhattan, tous conjuguent le même verbe. Il est temps que l'association ait une autre vision et une autre démarche, que ce n'est pas tout simplement l'association, elle est là, les gens nous qualifient l'association de Modou Modou, les associations de Fatou Fatou, et le contexte actuel que nous vivons, surtout là où l'association, le siège est localisé. C'est en plein Manhattan, au cœur de New York, à une rue qui est tellement animée, où il y a une prolifération de restaurants, de business qui s'ouvrent tous les jours. Donc, c'est très normal que nous pouvons nous aussi essayer d'adapter les réalités de ce siège, vu les contextes, les problèmes réels des Sénégalais. Et c'est ça qui nous motive aujourd'hui, M. Ben. Et comptez-vous faire le tour des États pour tenir ce même langage et amener les gens à bord pour qu'on puisse avoir une association qui reflète vraiment son nom, quand on dit Association des Sénégalais d'Amérique, et parce que ça s'arrête au niveau de New York. Est-ce que vous êtes prêts à faire le tour des États pour tenir un autre langage autre que ça? Bon, c'est un projet qui est trop ambitieux pour dire que je vais faire le tour des États-Unis. Il faut être quand même prudent. Il faut dire des choses qui sont faisables et voir comment entamer. L'idée, elle est bonne, la question est pertinente. J'ai toujours souhaité, j'ai toujours voulu que les Sénégalais se fédèrent aux États-Unis. Hier, je pense que j'avais parlé quelque chose comme ça. J'ai dit que chaque État aux États-Unis doit pouvoir se mobiliser, s'organiser au nom de l'association des Sénégalais de tel État. Chaque État aujourd'hui devait mettre en place cette structure. ASA New York, ASA Connecticut, ASA Detroit, ASA Michigan, ASA North South Carolina, ASA Boston, etc., j'en passe des meilleurs. Et c'est à partir de là que les personnes morales de ces associations doivent être en contact, doivent mettre une commission ad hoc. Il va réfléchir maintenant comment nous allons massifier, élargir les bases de l'association pour que ça soit une fédération. C'est simple que ça. Les personnes morales ou bien les gens qui... Pour juste réconforter et créer une fédération où les gens vont se tourner et vont vraiment se regrouper autour d'une fédération telle que l'ASA. Je vous rappelle qu'on reçoit ici notre s'appelle Sadio Barry, qui est candidat à la présidence pour l'association des Sénégalais d'Amérique.
Nous allons vous donner juste une page de pub et nous retrouver sur l'émission encore sur l'antenne de Afrique Today, tout de suite après la page de pub sur le direct avec Sadio Barry. À tout de suite. Retour sur l'antenne de Afrique Today dans l'émission Le Direct, en compagnie de M. Barry Sadio, candidat à la présidence de l'ASA. Monsieur Barry, vous dites tantôt de fédérer les associations sénégalaises au niveau des États dans un ensemble qui veut dire l'ASA. Donc, l'ASA, à présent, c'est combien de membres? Apparemment, la dernière fois que j'ai eu à sortant, on me parle de entre 3 000 à 4 000 membres dans le database. OK. Est-ce que tous ces membres se voient dans les projets ou bien dans tout ce que fait l'ASA? Est-ce qu'ils sont satisfaits et ils sont prêts à collaborer et à vous accompagner dans votre projet d'avenir? Satisfaits ou prêts à m'accompagner? Je pense non. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'il faut dire la vérité quand même. Ce database qui compose de 3 000 à 4 000 membres, je suis convaincu que tous les membres ne sont pas à jour de leur cotisation. Le problème des membres, ils ne s'acquittent pas de leur cotisation. Et pourtant, les cotisations s'élèvent à 10 $ par mois, qui ne coûtent pas grand-chose. Mais comme j'ai toujours dit, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? C'est ça la grande question. Maintenant qu'il faut revenir sur la table, s'asseoir autour de la table et en fait réellement, c'est quoi le problème des Sénégalais de New York? Pourquoi un database aussi plein de membres et que nous ne pouvons même pas avoir 1000 Sénégalais qui sont à jour de leur cotisation? C'est un problème qui s'est posé pendant plus de 10 ans, pour être honnête. Donc, il y a un phénomène qui est là, qu'il faut essayer de voir, faire le tour de la vie et voir en fait
comment les Sénégalais ils vont se retrouver dans cette association des Sénégalais d'Amérique. Ils sont animés de volonté, ils sont animés de foi et de courage et pour vouloir participer et aider cette structure. Mais comme je l'ai dit, certes, les programmes font défaut, les programmes manquent au point que les Sénégalais ici ne voient pas, ils ne s'y retrouvent pas. Et je pense qu'avec le programme que nous allons présenter aux Sénégalais, que nous fera de sorte que nos compatriotes diront que voilà, peut-être, certes, il y a une équipe qui est là, motivée, qui va faire un travail peut-être remarquable. Il est temps que tout le monde revienne à cette association-là. Je vais vous dire une chose. Nous avons un siège où il y a un permanent qui est payé chaque semaine, où nous mettons à la disposition des Sénégalais ce siège pour un cas des mariages, des baptêmes, des cérémonies, des organisations équipées de l'argent. Donc, en fait, l'association, elle génère des fonds. Et nous avons une radio qui est mise en place par semaine qui est payée, effectivement. Mais le problème est que nous nous retrouvons toujours à une situation financière. Toujours l'association est confrontée à des problèmes d'argent. Les gens n'ont pas, les caisses, il n'y a pas d'argent. Nous avons des problèmes de payer une location qui nous coûte aujourd'hui à $5 000 par mois. Un permanent qui est payé. Donc, il y a un budget qu'il faut dégager. Mais nous avons poussé notre réflexion. On ne peut pas évoluer dans une ville comme New York, un État aussi développé comme les États-Unis, et vouloir toujours s'attendre à la quête des $10 des gens. Il faut aller au-delà de ça. C'est quoi? Nous tournons vers des grants. Nous allons ouvrir l'opportunité de cette association qui a un 501c3. Donc, une non-organisation qui est reconnue dans l'État américain, qui a une crédibilité historique remarquable. Je pense qu'il est temps que nous présentons cela à des compagnies qui sont prêtes à soutenir des organisations non-profit, parce que nous avons un 501c3 qui peut permettre à tout contribuable d'avoir accès à de réclamer ces taxes comme option. Donc ça pourra aider l'association à souffler financièrement. Si les gens cotisent, c'est souhaitable, mais au moins nous pouvons avoir l'argent quelque part pour pouvoir s'occuper de nos membres, pour pouvoir s'occuper, n'est-ce pas, de l'entretien du siège. Mais si un Sénégalais aujourd'hui est membre de cette association, il décide que cette personne est décédée, la personne elle est morte. On dit qu'il faut expédier ce corps au Sénégal, quelque part au Sénégal. Les frais coûtent presque maximum $5 000. Il faut dégager $5 000 ou moins de $5 000, $5 4800 et quelques. Il faut dégager ce montant pour faire partie du Sénégalais. Et l'association a pris un engagement à une charte sociale, savoir que si un membre il est à jour de ses cotisations, quelque chose qui arrive comme ça, l'association doit intervenir le plus rapidement possible. Supposons qu'il n'y a pas d'argent dans le compte de l'association, comment ça va se poser? Il faut faire une quête dans les quartiers, dans les restaurants, dans les places, que je trouve tellement archaïque et qui n'est pas professionnel. À ce moment, au top, le corps est là, il attend. Ça, ce sont des choses que les Sénégalais aujourd'hui, nous devons tous se battre ensemble pour éradiquer ce phénomène. Donc c'est pour ça que je dis que allons vers les compagnies qui ont des grants selon notre existence dans cette ville, selon notre crédibilité, selon le contenu des membres qui existent dans le database. Je pense que nous remplissons les conditions pour que ces compagnies aient confiance à cette association pour nous donner de l'argent. Et ils vont nous dire comment on va gérer la vie. Ça, absolument. Nous avons parlé de membres dans son ensemble de l'ASA. Pouvez-vous dire comment est constitué le bureau et le comité directeur? Je crois savoir qu'il y a un comité directeur en place et puis là, il y a le bureau. Le bureau est composé de combien de membres et le comité directeur de combien de membres? Nous avons un bureau qui est composé de 15 membres, où le président, vice-président, secrétaire général adjoint, le président des commissions jeunesse et sport, santé et sociale, éthique et sage, troisième âge, recherche et éducation, développement familial, commission des finances. Ça fait au total de 15 personnes de bureau. Et le comité directeur, dans le bureau, 30 personnes, 15 dans le bureau.
Et nous avons 30 membres qui doivent évoluer dans le comité directeur. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème. Au total, ça fait 45. C'est 45. Et ces 45, pour vous dire la vérité, jamais nous avons eu un quorum pour tenir un comité directeur. Nous sommes confrontés à ce problème. À chaque fois, il faut renvoyer le CD dans 2 semaines pour qu'il y ait quorum ou pas, pour qu'il y ait réunion. Nous avons aussi poussé des réflexions sur ça. Les gens se disent, mais écoutez, on ne peut pas vivre dans une ville où les gens sont confrontés à des problèmes extrêmement sérieux, c'est-à-dire leur travail, leur famille. À chaque fois, les gens viennent, on dit qu'il n'y a pas le quorum, il faut le renvoyer. Ça, il faut que les gens aient une solution. Quorum ou pas, il faut tenir les réunions. Et d'ailleurs, on a lancé une demande pour les... Dans ce cas, si quorum ou pas, dans ce cas, est-ce que vous n'allez pas être en porte-à-faux avec les textes, s'il y a textes qui disent que... J'allais, vous avez marché sur ma langue. C'est pour cela on s'est dit qu'il faut revoir les textes. Il faut revoir les textes. Absolument. Il ne faut pas que nous soyons vraiment condamnés, nous soyons nous-mêmes otages, que nous prenons nous-mêmes otages. Et il y a les réalités. Il faut aller avec les réalités de la société. Si pendant 10 ans, 12 ans, ce même fait existe, nous l'amendons. À travers l'Assemblée générale, en proposant les Sénégalais. Qu'il y ait quorum ou pas, nous devons tenir une réunion. Et vous voyez, moi, je me suis dit, 15 membres dans un bureau, je trouve ça extrêmement trop pour une association. Je trouve que c'est trop. Pour réduire ce nombre de 7 à 8 personnes, n'est-ce pas, qui vont faire le travail. Et réduire cette communauté de 30 personnes où les gens ne viennent pas. Donc, de telle sorte que s'il y a une réunion de 3 mois, nous pouvons tenir dans des conditions vraiment souhaitables et extraordinaires. Donc, vous avez vu que nous avons... Allez-y. Vous avez vu également qu'il y a un travail qu'il faut faire. Il faut revoir ces textes-là. Par exemple, aujourd'hui, on nous dit, pour être président de cette association des Sénégalais d'Amérique, il faut que vous présentez 3 années de tax return. Il faut que vous ameniez un background check, que vous n'avez jamais fait un criminal record. Il faut que vous présentez un child support. Il faut que vous donnez un chèque de $500 non remboursable. Ces conditions, tu ne les remplis pas, tu ne peux pas postuler briguer de président. C'est valable pour le trésorier, c'est valable pour le secrétaire général. Donc, cela, ça va même jusqu'au moment où il y aura des Sénégalais qui sont animés, qui sont motivés pour postuler à ces postes, mais ils seront limités. Parce que, qu'on se dise la vérité, dans ce pays, les gens ont leur vie privée. Les gens ont leur vie privée. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, donne-moi des tax return 3 ans où il y a toutes les informations de ta famille, amène-moi un background check et il sait que lui, son background check, c'est pas bon, il est éliminé. Il ne peut pas venir. Parce que s'il vient, les gens diront qu'il a des problèmes. Donc, pour ça, les gens s'écartent, les gens s'éloignent de l'association. Donc, c'est une bonne décision ou pas, c'est à revoir encore en Assemblée générale. Parce que le but de l'association, c'est absolument rien sinon social. Je peux comprendre le contrôle de background check, mais quand tu as demandé le tax return, le child support et tout, est-ce que c'est pas aussi, c'est pas excessif? Je pense que c'est excessif. Hein. C'est ma vision, c'est ma compréhension. Mais les Sénégalais ont dit que c'est une façon, d'éliminer des gens. Il y a des gens, chacun a sa façon de voir les choses. C'est une façon peut-être d'éliminer des gens pour ne pas venir dans l'association. Et je trouve que c'est pertinent quand même. C'est pertinent parce que dans ce pays que nous vivons, la personne peut avoir des problèmes à tout moment. Tout moment. On a 15 ans sans avoir un background, on a un bon background check. En l'espace d'une semaine, cela va dire que ton casier judiciaire est foutu. Donc, tu connais ce que je parle, tu évolues aux États-Unis. Je ne t'apprends rien. Donc, est-ce que il faut les maintenir ou pas? Il faut aussi aller voir les Sénégalais le jour de l'Assemblée et faire une proposition. C'est pour cela, avec laquelle je vais travailler, elle a dit que c'est des choses qu'il faut enlever, qu'il faut changer. Parce que si nous voulons élargir, si nous voulons de telle sorte que tous les Sénégalais reviennent en place, il ne faut pas qu'il y ait des blocages quelque part. Dire à quelqu'un, si tu ne remplis pas cette condition, tu ne seras pas candidat de tel ou tel poste, c'est de l'écarter, de l'éliminer.
peut-être l'idée est bonne, mais je pense qu'à l'heure où nous sommes, les Sénégalais n'ont pas arrivé à ce stade. Donc, l'idée est pertinente, mais est-ce que c'est pas finalement lourd? Je crois que demander à quelqu'un un background check pour se rassurer s'il est clean ou pas, ça c'est légitime quand même. Est-ce que tous ces membres du comité directeur et le bureau, est-ce que tout le monde est à jour? Parce que le problème les problèmes auxquels on est confronté souvent, c'est que les gens qui dirigent, ils ont un problème de cotisation à jour. C'est-à-dire la question qu'on se pose, comment un président qui n'est pas à jour, un secrétaire, un trésorier ou un membre du comité directeur qui n'est pas à jour, comment il peut ramener aux membres lambda à être à jour? Ça aussi, c'est un problème. Est-ce que vous êtes confronté à ces problèmes-là? Absolument, absolument, absolument. Même dans l'équipe que j'avais choisie, les gens sont confrontés à des problèmes de cotisation. Comme je te l'ai dit auparavant, Ben, le problème fondamental, c'est quoi? C'est que les gens n'y accordent pas un sérieux pour cette association. Ils ne voient pas un intérêt cette association. Un $10 pour tu divises un $10 en 30 jours, c'est absolument rien. Pour quelqu'un qui travaille, qui a la volonté, je pense que donner $10 par mois, c'est absolument rien. Mais ils ne le font pas parce qu'ils se disent que ces gens-là, est-ce qu'ils ne vont même pas manger notre argent? Il y a cet esprit qui vient de tout le temps. Ils se battent, on dit que c'est bénévolat, c'est volontariat, mais pourquoi ils tiennent coûte que coûte pour être dans cette association-là? Quel est l'enjeu là-bas? Est-ce que ce n'est pas des gens qui profitent de la structure pour s'enrichir illicitement? Ce sujet revient. Mais comme j'ai dit aux gens, pourtant, il y a des gens qui sont engagés pour servir leur communauté dans le sens de bien faire, de travailler sans y gagner aucun sou. Il y en a. Les gens qui évoluent dans les mosquées, dans les églises, ils ne sont pas payés. Ils travaillent. Ils disent que Dieu va me récompenser. Donc, c'est le même aspect que quelqu'un qui vient travailler dans une structure pour aider sa communauté. Les gens doivent avoir la même idée que quelqu'un qui va à la mosquée balayer, nettoyer les toilettes, et quelqu'un qui vient dans une association regrouper des gens, des enfants, donner des cours d'informatique, donner des cours en GED s'il faut, aider les gens à trouver des soins médicaux, avoir accès à des informations vers l'immigration. Ça aussi, c'est un travail, c'est un sacerdoce que quelqu'un le fait. Aujourd'hui, vous êtes président de l'association, vous mettez en sacrifice votre famille, vous mettez en sacrifice votre travail. Le temps que vous devez passer avec vos enfants, cela est autre chose. Et ça peut amener une dislocation au sein des foyers s'il n'y a pas compréhension du couple. Donc, les gens ne voient pas tout ça. Ils disent que peut-être vous voulez avoir de l'argent. J'ai dit non, écoutez, si vous pensez comme ça, cette communauté n'ira pas loin, on n'aura pas d'avenir. D'où la raison, ils tiennent leurs $10 et observent. Et ce qui est encore dangereux et grave, que moi je n'accepterai pas, ces mêmes Sénégalais, ils vont venir dans un siège pour en profiter des services gratuits vis-à-vis du permanent. C'est-à-dire, ils ont un problème, ils ont un papier qu'il faut fournir à l'immigration, ils viennent de... Je veux avoir ce papier-là, donnez-moi ce papier-là. Là, il donne le papier, tu donnes $1 ou $2. Tu vas avoir des services à l'Internet, tu veux faire un petit fax. Tu connais que l'association, elle existe que quand tu es dans des besoins. Et or, au retour, tu oublies que les $10 que tu devais donner à cette association, tu le refuses. Et je trouve que cela, c'est irresponsable. C'est vraiment lâche pour les Sénégalais qui se comportent de cette façon. Mais, pas une obligation pour dire à quelqu'un, mais nous lançons cet appel à tous les Sénégalais de la diaspora ici aux États-Unis, qu'il est temps que nous joignons nos forces vives, qu'il est temps que nous se retrouvons sur la table pour faire de cette association des Sénégalais d'Amérique une association remarquable dans ce pays. Vous avez vu les Espagnols de la Raza que j'ai cité hier. Ils sont extrêmement puissants dans ce pays. Aujourd'hui, aucun Espagnol n'a pas un problème d'immigration, même s'il en a, il est vraiment conseillé, il est vraiment éduqué et informé comment se passent les lois. Aujourd'hui, l'association devait être en mesure d'amener des experts en immigration, étudier, comprendre les Sénégalais, comment les lois évoluent. Quelles sont les lois qui sont sorties récemment? C'est important de le savoir, puisque nous avons une réunion.
Nous devons également tenir des séminaires hebdomadaires ou mensuels au niveau du siège, ce qui concerne l'habitat. Comment accéder à une maison pour ne pas donner beaucoup d'argent? Il y a ces opportunités dans ce pays. Les gens disent que pour avoir une maison, ils te demandent beaucoup d'argent. Et or que ce n'est pas vrai. C'est tout simplement une démarche qu'il faut remplir. Tu as les conditions, tu as une maison sans donner beaucoup d'argent. Ça, ce sont des études qu'il faut faire au niveau de l'association. Comment également sensibiliser les Sénégalais à savoir que si tu es dans cette pays-là, quand tu es malade, où est-ce que tu vas aller? Quand tu as des problèmes, qui tu vas contacter? Mais c'est important, ce que je dis. C'est important. Nous allons y revenir tout de suite après une page de pub. Partie de cette émission qui bientôt tire à sa fin. Donc, une page de pub et nous vous revenons tout de suite. Ne bougez surtout pas. Merci. Retour sur le plateau d'Afrique Today, en direct sur l'émission Le Direct avec Sadio Barry, candidat à la présidence de l'Association des Sénégalais d'Amérique. Monsieur Sadio, tout de suite, avant de terminer cette émission, nous allons vous donner l'occasion de parler de panafricanisme. Vous êtes un jeune, vous êtes talentueux, vous êtes intelligent, donc parlez-nous un peu de comment vous faire pour intégrer cette association des Sénégalais de la diaspora au niveau continental avec toutes les associations africaines qui suivent pour en faire quelque chose de plus concret. J'ai déjà commencé le panafricanisme en intégrant un Sénégalais qui vit à Ohio, où nous l'avons confié un poste concernant recherche, éducation, formation, qui est Mamadou El Hadji Lamine Ndiaye, qui est le président des Sénégalais de Cincinnati. Ça, c'est un geste de panafricanisme. Comme je vous l'ai dit, il faut élargir les bases. Est-ce que ce projet intègre les Africains en tant que tel, pas seulement les Sénégalais, des Africains? Oui, les Africains, je suis en contact avec les Guinéens et les Maliens. Nous avons ce qu'on appelle partnership business. C'est-à-dire comment nous allons maintenant regrouper toutes nos familles, tous les Sénégalais, les Maliens et les Guinéens, et les Camerounais un peu même. J'ai un ami Camerounais, on parlait de ça, parce qu'on crée un tournoi panafricaniste, un tournoi de football que nous créons toujours ici. Toutes ces équipes-là se retrouvent en terrain au football. Donc, Michel Bell, le temps est court, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler beaucoup plus largement et élaborer ce projet que j'ai beaucoup apprécié. Absolument. Absolument. En une minute, à quel degré de transparence on peut situer l'association des Sénégalais de l'Amérique? Parce que souvent, vous avez milité pendant des années au niveau des associations, vous êtes activiste, vous savez comment ça se passe. L'Africain, surtout l'Africain, a horreur de contrôle. C'est-à-dire, à partir du moment qu'on demande des rapports financiers, c'est tout le temps fait un problème. Parlez-nous un tout petit peu, en 30 secondes, le problème de transparence au niveau de l'ASA. Le problème de transparence, c'est vraiment un problème qui se répète, je vais vous le dire, parce que les Sénégalais, mon compte me dit que nous ne pouvons pas vous donner vos noms, étant donné que vous restez pendant des années sans faire un rapport financier aux Sénégalais. Nous n'avons pas reçu un bilan financier. Est-ce que toi, Sadio, quand tu viendras
tu vas faire la même chose ou pas. Je dis que mais non, ce n'est pas pour rien qu'il y ait un contrôle général, deux contrôles généraux, qu'il y ait un trésorier. Et d'ailleurs, vous m'avez même fait oublier un projet que je vais mettre en place également. Il faut prendre des experts financiers qui vont contrôler cette association au-delà des trésoriers et des contrôles généraux. C'est ça qui va permettre que cette transparence elle soit vraiment claire et nette. Et envoyer le trésorier général tous les 2 mois à la radio, parler des Sénégalais où se trouve l'aspect financier de l'ASA. Faire un bilan financier, dire voilà les dépenses, voilà les recettes, voilà où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est très important. On va pas se limiter à... En tout cas, c'est satisfaisant comme réponse. Mais nous allons vous laisser passer le dernier mot avant parce que notre émission tire à sa fin et on n'a pas trop de temps encore. Mais nous avons eu le plaisir de vous recevoir ici pour vous écouter par rapport à votre présidence et au projet que vous avez à proposer aux Sénégalais. Nous vous laissons dire vos derniers mots avant de rendre l'antenne. Merci. Je vous remercie infiniment et je remercie également à vos auditeurs et auditrices qui écoutent en direct cette radio, cette émission à la télévision. Le mot le plus primordial, le plus essentiel que nous allons lancer, c'est quoi? Le fait que les Sénégalais doivent aujourd'hui s'unir. Il est temps que nous soyons une association forte, unique et fédérale. Cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait l'implication de ces Sénégalais qui évoluent dans tous les États. En commençant à Washington, Virginia, nous devons être en contact permanent pour voir comment nous allons aider les Sénégalais de sortir de ce problème-là. Pour que nous soyons fédérés, en fait, il faut qu'on se retrouve une fois par 3 mois ou bien une fois par 6 mois. Les personnes, les gens qui sont vraiment sérieux et dynamiques, nous allons s'asseoir sur la table, voir les textes ensemble, comment les changer de telle sorte que ces textes iront, n'est-ce pas, en répondant le contexte actuel des Sénégalais qui vivent aux États-Unis. C'est ça avec laquelle je vais travailler. Faire des associations de telle sorte que même si un congressman ou un sénateur ou un consulman va chercher le pouvoir, il va prêter attention aux Sénégalais qui sont là, ils vont venir nous chercher. C'est comme ça que nous allons donner une importance à notre association. Vraiment, je vous remercie infiniment et je pense qu'on se retrouvera bientôt. Merci. Nous vous remercions. C'était M. Sadio Barry, candidat à la présidence de l'ASA et en direct sur l'émission de direct sur Afrique Today. Nous avons eu le plaisir de l'avoir et l'écouter attentivement. Et nous vous donnons rendez-vous sur vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur notre website www.africtoday.com et puis sur YouTube aussi, vous pouvez suivre. Donc, nous avons eu le plaisir de l'avoir et nous espérons que vous avez été satisfaits d'écouter M. Sadio Barry qui vous a donné son projet. N'oubliez surtout pas de télécharger notre application Afrique Today pour pouvoir suivre nos programmes en long et en large. Un dernier message, parce que nous parlons d'association. Toute association qui aspire à un progrès doit tout le temps remettre ses textes en question pour être en conformité, pour être aussi pour être en tout cas d'actualité et puis par rapport aux demandes des membres et tout ça. Les textes ne sont ni un Coran, les textes ne sont ni la Bible. Donc c'est un conseil que je donne à tout membre, à tout bureau, à tout président d'association pour pouvoir évoluer les choses. Sadio Barry, merci d'être venu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à notre émission de direct ou d'audience. Merci et à bientôt.